À quel siècle la cathédrale Saint-André a-t-elle été construite et quel est son style? Je crois que c'est de style gothique et ça a dû être bâti, je sais pas, au 10e, 11e siècle. Alors, la cathédrale actuelle date de 1096 pour la partie la plus ancienne, donc qui est la nef, et elle a été bien modifiée au siècle suivant, donc beaucoup de travaux au XIIIe siècle, et donc le style qui prédomine dans la cathédrale, c'est le gothique flamboyant, mis à part donc la nef qui est elle romane. Voilà. Alors le style gothique, on vous disait du XIIIe siècle. Ça, je le sais, on l'a vu en histoire des arts, c'est en 2000. Connaissez-vous Léo Drouin? Qui ça? Léo Drouin. Non. Alors Léo Drouin, qui était architecte, dessinateur, archéologue, qui était donc du 19e siècle. J'ai entendu dire que c'était un architecte bordelais, mais j'en sais pas plus, non. C'est mon grand-père, ça, non? Qu'est-ce que le patrimoine selon vous? C'est très vaste, ça, le patrimoine. Pour moi, c'est tout ce que nous ont légué les générations passées. Alors le patrimoine, ce sont les biens culturels, artistiques qu'une société peut posséder et qui sont justement attachés à sa culture, à son évolution au cours des siècles. Voilà, pour moi, c'est ça le patrimoine. C'est l'histoire, en fait, d'une ville, d'un pays, d'une société. C'est très vaste, ça, le patrimoine. Pour moi, c'est tout ce que nous ont légué les générations passées. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mon Numérique Archimérique. Aujourd'hui, nous recevons Jeanne qui va nous parler de la cathédrale Saint-André. C'est un hommage à Saint-André, crucifié sur une croix en forme de X. Peux-tu nous en dire plus sur la cathédrale Saint-André? Alors, la cathédrale a été consacrée en 1096 par le pape Urbain II et en 1137, Alinor d'Aquitaine y épouse le roi Louis VII. Passons à l'architecture. Quelles sont les choses à savoir? La cathédrale est du style gothique, elle a des flèches et des fenêtres en arc brisé, des rosaces, des contreforts et des pinacles. Que peux-tu nous dire sur son intérieur? Le rez-de-chaussée de la nef est décoré avec des arcades romanes qui datent du XIIe siècle. Merci Jeanne pour cette intervention. Maintenant, nous allons recevoir Agathe qui va nous parler de Léo Drouin. Bonjour Agathe, pouvez-vous nous dire qui est Léo Drouin? C'est un artiste archéologue qui a dessiné et gravé les monuments de la région avant qu'ils ne soient détruits ou transformés. Il est né en 1816 et mort en 1896. Quel est le rôle que Léo Drouin a joué pour préserver le cloître disparu? Il a représenté le cloître plusieurs fois, en gravure et en peinture, avant qu'il ne disparaisse. Nous en avons donc une trace grâce à lui. En quelle année a-t-il commencé à dessiner les monuments bordelais? C'est en 1843. Il travaillait pour la commission des monuments historiques depuis 1840. Combien de dessins et de gravures a-t-il laissé pour le patrimoine de notre ville? Il a laissé une iconographie de 450 dessins et gravures représentant plus de 250 sujets différents. As-tu un dernier mot à nous dire sur le travail de Léo Drouin? Léo Drouin est contemporain des développements de l'art photographique. C'est toutefois par l'utilisation magistrale de techniques traditionnelles telles que le dessin, la peinture, la gravure à l'eau forte ou la lithographie qu'il a su transmettre le souvenir de nombreux monuments, représentés avec la précision de l'archéologue et restitués avec l'imagination de l'artiste. Merci beaucoup Agathe pour cette deuxième intervention. Vous étiez en direct du plateau Mon Numérique Archimérique avec des élèves de Grand-Lebrun.